Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue au Stade du Heysel. Le match a débuté depuis très exactement 50 secondes. Il ne s'est rien passé encore dans cette finale de la Coupe de Belgique entre le club de Bruges et le Football Club de Malines. Une très belle affiche donc pour cette finale et un couronnement pour une des deux équipes parce que c'est une apothéose, c'est aussi un point d'orgue à la saison. Mais gagner la Coupe de Belgique, c'est un plus pour ces deux équipes qui seront, quoi qu'il arrive, de toute façon européennes. Deux équipes qui vont jouer sans contrainte. Ce sont les Malinois qui sont qui ont la cote de favoris ce soir devant des Brugeois qui ont mis beaucoup de mal à terminer leur saison avec une excellente ouverture pour Versavel là. Et un centre-tir déjà dans les mains de Verlinden. Alors qu'en embuscade, il y avait 6 Severens particulièrement fringants en cette fin de saison. Des Malinois qui donc d'emblée affichent leur cote et leurs ambitions dans cette rencontre. Pour la composition des équipes, je rassure les supporters de Marc Wilmots, ils sont nombreux à l'écoute ce soir, je n'en doute pas. Le futur Standardman est aligné ce soir, donc, et c'est Hofkens qui est sur le banc. Et du côté brugeois, on avait craint un moment que Jan Keulemans, qui sera opéré lundi, des genoux dont il souffre, et bien Jan Keulemans est aussi sur le terrain. Wilmots, le voici précisément en possession de la balle. Donc les deux légères incertitudes parce qu'elles n'étaient pas réellement fondées, avec une bonne balle. Oh, excellence 1-2 entre Marc Wilmots et Patrick Versavel. C'était remarquablement joué. Eh bien, d'emblée, je vous le disais, il y a eu un premier centre de Versavel, de Bruno Versavel, qui était dangereux, mais ceci était bien plus dangereux encore et finement joué entre Wilmots et Patrick Versavel. Marc Wilmots, que j'ai contacté hier, nous disait qu'il avait évidemment beaucoup l'envie de se distinguer dans cette rencontre. Ce sont ses adieux à une équipe qu'il a révélée, qui lui a permis d'être international. Le voici, Willy Wilmots, 22 ans donc, et qui évoluera sous d'autres cieux la saison prochaine. Alors attention aux Brugeois avec Bouillet et Farina qui sont là devant. Un Farina moins à l'aise cette saison qu'il ne le fut l'an dernier quand Bruges a été champion. Frankie van der Elst attaqué fautivement par Leigh Kleisters qui n'est pas content, qui ne partage pas la vie. Regardez le sourire et le geste. Ils sont éloquents, disant que Frankie van der Elst en a remis là. En tout cas, eh bien, c'est un coup franc. Monsieur Van den Wengaard, lui, a sifflé. On a vu que le Leigh, pour l'appeler par son petit nom, n'y était pas allé avec le dos de la cuillère, pour reprendre une expression célèbre. Donc Janevski est là devant le ballon. Il y a Peter Kreve aussi qui va sans doute donner le coup franc. Bouille n'est pas loin. Ça se jouera, ah oui c'est Kreve, mais ce ballon est beaucoup trop enlevé, passe nettement au-dessus des buts défendus par Michel Prudhomme, le capitaine du Football Club de Malines. Un Prudhomme particulièrement concentré comme le sont tous les joueurs qui sont sur la pelouse aujourd'hui. Malines à la cote, c'est vrai. Malines largement favori de l'avis de tous les amateurs, de tous les spécialistes. Mais vous savez, ça ne suffit pas à faire une victoire. Et souvent, ce par quoi Malines a pêché, c'est par manque de caractère. On espère que les Malinois, on espère pour eux, hein, et aussi pour la qualité du match, qu'ils ne le feront pas. Aujourd'hui, ce ne semble pas être le cas avec les deux attaques et les deux ballons difficiles qu'a dû capter Danny Verlinden, que voici. Figure tout à fait caractéristique aussi, lui, Danny Verlinden. Avec un dégagement. Borkelmans en retrait pour Rudy Cosset et Janevski. Le dernier homme de Bruges, Lorenzo Stalens. Stalens devant lui pour Farina avec une récupération malinoise immédiate. Versavel déjà dangereux d'emblée sur le flanc gauche, ça continue. L'intervention de Farina n'est pas fautive, ce sera une rentrée simplement pour le KV Mechelen avec Bogers. Kleisters, joliment joué. Kleisters, il n'y a pas d'appel de balle. Kleisters continue et donne son ballon finalement à Wilmots. C'est pas ce qu'il avait voulu faire au départ. Dégagement d'Albert, mais un dégagement sans suite, puisque Verlinden est déjà en possession du ballon. Philippe Albert, le joueur préféré des supporters de Malines, eh bien,
Une saison couronnée de tous les succès donc pour Philippe Albert. Philippe Albert international. Philippe Albert souverain, on pourrait le dire cette saison dans la défense malinoise. Qui plus est, sur le plan humain, Philippe va se marier la semaine prochaine. Ah ben vous voyez, ce sera une année grand cru. Il manque qu'à ça une victoire en Coupe de Belgique et il ne l'oubliera pas de sitôt cette année. Avec un ballon en profondeur pour Severens, il les aime bien, mais Janevski a mis la tête, le ballon est sorti, ce sera une rentrée pour Malines. Severens qui s'est étalé, ça aussi il a une facilité à le faire, c'est parfois trop et ici j'ai l'impression que c'était trop. Il a un côté très acteur, il a toujours eu d'ailleurs et ça ne s'est pas arrangé encore que ça n'est pas catastrophique après son passage en Italie. Où la commedia n'est pas un vain mot. Une soirée aussi apothéose pour un bon millier de jeunes invités par l'Union belge à l'occasion du JD. Une soirée apothéose pour une journée inoubliable. Rendez-vous compte, ces petits bouts de chou, diabletin et préminime entre 6 et 10 ans. Avec un coup franc. Un coup franc alors qu'on joue depuis 7 minutes. Un coup franc pour Marc Emers. Le coup franc donné en direction de Marc Wilmots, mais repoussé par Cossé. Borkelmans, dégagement en profondeur. Le ballon dans les pieds de Bouille avec Van der Hees. Une contre-attaque possible. Vous savez qu'il les affectionne du côté brugeois. Bruges dans une situation qu'il pourrait exploiter au maximum. Il n'est pas le favori. Et il peut procéder en compte. Montré de Philippe Albert. Il continue. Accrochage fautif de Plovy. Méchante faute de Plovy. Pascal Plovy qui a mis le pied alors qu'il était dépassé. Et c'est une vilaine faute que va faire monsieur Van den Wijngaard. Il appelle en tout cas Pascal Plovy. Et nous allons être fixés sur son sort, lui aussi d'ailleurs. Lui plus que nous. Dans quelques secondes. À mon avis, ben oui, il va dans sa poche, c'est la jaune. Hein. Et c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses pour Pascal Plovy. Au moment où Georges Lekens, pour la dernière fois sur le banc brugeois, avait sauté de son banc. Ça s'est passé devant lui. Le sang chaud aussi, Georges Lekens qui entraînera Malines. La saison prochaine. Et ce n'est pas la composante la moins intéressante de ce duel et de ce face-à-face entre Bruges et Malines. Et Fivanov qui entraîne Malines sera l'adjoint de Lekens la saison prochaine. Alors rendez-vous compte psychologiquement dans quel état ils sont. Avec une bonne ouverture, une bonne passe pour Patrick Verstappen. Il a glissé, il a touché le ballon de la main. C'est un coup franc pour Bruges. Janevski, Sedomir Janevski, toujours en possession du ballon, excellent ce qu'il fait Janevski avec Bouille à la limite de hors-jeu. Oui. C'est monsieur Blaro qui officie à l'avant-plan comme juge de ligne, qui a immédiatement levé son drapeau. Éric Blaro, juge de ligne, et l'autre juge de ligne, c'est monsieur André Van Herzel. Monsieur Blaro, qui nous vient de la province de Hainaut et qui est bien connu dans le milieu de l'arbitrage. Avec une poussée fautive là de Marc Wilmots. Il semble un peu dépité et en même temps il a un petit sourire aux lèvres qui veut dire beaucoup de choses. Wilmots blessé à Ekeren à l'occasion du dernier match de championnat. Avec Malines, blessé par Ernie Brands et qui a bien cru à ce moment-là qu'il ne disputerait pas cette finale. Bogers qui intervient devant Crève, qui a récupéré le ballon, le fait sauter très joliment pour Stalens. Stalens qui dépasse Albert. Ah, l'accrochage d'Albert avec un coup franc évident et les Brugeois viennent réclamer une carte jaune ici. En effet, l'intervention d'Albert était tout à fait différente de celle de Plovy.
Et on peut dire que c'est bien vu de la part de M. Van den Wijngaard. N'empêche, hein, Stalen s'est quand même étalé. Coup franc donc pour les Brugeois. Peut-être la première occasion des Brugeois dans cette rencontre, alors qu'on joue depuis 10 minutes. Michel Prudhomme n'a pas encore été inquiété. C'est un ballon dangereux donné par Crève, repoussé par Bogers, dégagé par Patrick Versavel vers 6 Severens. Severens trébuche dans le ballon qui est dans les pieds de Sanders. Sanders peut partir. Il y a le soutien de Versavel, mais il était aussi très entouré. Et Verlingen est déjà en possession du ballon. Jan Keulemans, on l'a pas beaucoup vu encore, le cage. La balle en profondeur pour Boy avec Crève et Wilmots. Wilmots prend le dessus, repart avec le ballon, devrait le donner à Emers. Voilà qui est fait. Latéralement Emers. Mais ça c'est tout à fait mal vu d'un Emers, généralement beaucoup plus précis. Beaucoup de diables rouges aussi sur la pelouse. Pour, je le rappelle, une très belle affiche en finale de la Coupe de Belgique. Le ballon est sorti, ce sera un coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Et à propos du JD dont je vous parlais, je vous recommande tout à l'heure à la mi-temps une séquence que nous consacrerons à ce jour de fête pour les enfants du foot, si je puis dire. Une séquence que nous proposera Marc Delire avec des interviews aussi à la mi-temps, sans doute, de notre ami Roger Laboureur. Bruno Versavel pour Philippe Albert. Philippe Albert qui cherche un partenaire. Sa passe en profondeur est mauvaise. Elle est beaucoup trop longue en tout cas. Dali Verlinden, inquiété coup sur coup dès le début du match. Malines mettait la pression et s'affichait comme le plus sérieux candidat à la victoire. Après quoi, bien, les échanges se sont équilibrés. On joue depuis bientôt un quart d'heure et c'est toujours 0-0 au cas où vous prendriez ce reportage en marche. Van der Helst s'est un peu perdu dans le bal aérien. Dégagement de Mers pour Severens avec Janevski. Il a voulu dévier pour Plevy. Severens et Plevy qui sont deux copains dans la vie de tous les jours. Mais vous savez que sur un terrain de football, cela n'engage à rien. Avec Farina. Une passe de Farina pour Van der Helst. Faut que Bouille avec Sanders. Attaque fautive de Koen Sanders. Coup franc. Coup franc pour cette intervention sèche de Koen Sanders. On va la revoir. Et ça s'est passé sous les yeux de Monsieur Van den Wijngaard. Vital Borkelmans avec Pascal Plevy. Tous les Malinois sont regroupés devant Prudhomme. Même Severens est venu donner un coup de main. Avec un ballon pour Bruno Versavel. C'était bien joué avec Marc Emers pour dépasser Crève. Marc Emers appelle de balle de Wilmots. À l'ouverture d'Emers pour Bogers. Il y avait de l'idée, mais il devait aller un peu plus rapidement, Bogers. Et c'est pas vraiment lui qui est en faute, là, qui est en tort dans cette action manquée. Bruges à l'attaque avec Janevski. Bruges, les champions en titre, je vous le rappelle, ils avaient parfaitement débuté leur saison avec un 10 sur 10, 5 matchs gagnés. Et puis on ne peut pas dire que la suite était à l'avenant. Les Brugeois n'ont pas réédité leur prestation, loin de là, avec Keulemans qui ouvre bien pour Crève, il n'y a pas de hors-jeu, le centre, oh le but
Oh, quelle occasion au bout du pied de Fouqueboul avec un ballon dangereux, une phase amorcée par Yann Keulemans qui a bien ouvert pour Crève. On va revoir, Ingesson tarde à intervenir, Crève est bien démarqué sur la droite, son centre au cordeau laisse Prudhomme, je dirais, sans réaction, et le ballon de Fouqueboul, il est passé, mais vraiment, alors là, tout près, hein, c'est une question de millimètres. On va voir avec la caméra derrière le but, le centre travaillé de Peter Crève. Et regardez, ça ne passe effectivement pas loin. Une occasion la plus nette de cette rencontre alors qu'on joue maintenant depuis 16 minutes pour Bruges et pour Fouqueboul. Donc très dangereux et vous avez vu que le Cage, bien que blessé, bien que n'étant pas au sommet de ses moyens, il est toujours dangereux. Oh, excellent ce qu'il fait Borkelmans en course, il y va seul. Accrochage de Kleisters qui prétend ne pas l'avoir touché. On revoit la course. Et c'est très difficile à apprécier. Vous avouerez comme moi que il est bien délicat de dire si oui ou non Kleisters a mis le pied. Là n'est pas l'important. Le ballon sur la tête, vers la tête de Farina. Et il est sorti ce ballon. C'est un coup de coin, bien sûr. Oui, oui. Un coup de coin. Dans un premier temps, M. Van Hanegem avait indiqué le coup de pied de but. Il n'en est rien. Coup de coin donc pour les Brugeois avec Frankie Van der Rest. Le ballon repoussé par Albert. Van der Rest va le remettre dans le paquet. Il fait ça très mal. Avec Crève qui essaye de mettre la tête. Patrick Versavel. Vers Albert. Avec un retour. Non, avec une faute sur Versavel. Et tout de suite on s'énerve. Énervement à la mesure de la tension évidemment qui règne dans ce match. Ouais, l'intervention de Farina, elle a dû faire mal. C'est Patrick Versavel, le frère aîné de Bruno, qui en a été la victime. Vous voyez le banc brugeois. Georges Lekens, pour la dernière fois, je vous le rappelle, à Bruges, et qui, en très grand professionnel qu'il est convaincu qu'il trouvera d'autres moyens à Malines, derrière les casernes, pour exprimer toutes ses qualités d'entraîneur. Ingesson. Ah, il est très fort. Quand il s'agit de conserver le ballon, Ingesson, avec le gabarit qu'il a, et la technique aussi, parce que ça n'a peut-être pas été évident dans les premiers matchs. Et on a douté de cette technique, mais dans la fin de championnat, il a pu l'exprimer à plusieurs reprises. Bonne déviation d'Wilmot, excellente pour Versavel. Bonne passe aussi pour Marc Emers, avec un excellent retour de Janevski. Il n'y avait pas de faute, mais le mouvement était très joli. Belle combinaison des Malinois. Wilmot, Sanders et Emers, avec une dernière intervention de Janevski avant que Verlinden prenne le ballon. Bogers et Philippe Albert pour son gardien Michel Prudhomme. Prudhomme dans ses couleurs habituelles, le jaune et le mauve. Qui a touché le ballon en dernier. On s'explique entre Cosset et Wilmot. Et on le fait dans le sourire. C'est bien ainsi. La capacité du stade a été réduite à 30 000. Donc pour des raisons de sécurité et pour bien séparer les supporters des deux camps,
ceux de Bruges particulièrement, qui n'ont pas vraiment ce qu'on peut appeler une bonne réputation. Et il y a eu quelques incidents avant le match. Des incidents sans gravité, mais vous savez, on ajoute ça un peu pour se faire pardonner presque. Mais il y a eu déjà des incidents et espérons qu'on en restera là. Avec une faute commise par Klaas Ingesson sur Jan Keulemans. Coup franc à nouveau pour les Brugeois dans cette rencontre dont il faut bien dire qu'elle est partagée avec deux occasions, c'est vrai, en début de rencontre pour Malines, mais la plus nette, vous l'avez vu et on ne l'oubliera pas, était au bout du pied de Bouille. Des incidents, mais pas de quoi fouetter un chat et en tout cas pas de quoi s'inquiéter avec une bonne intervention de Bogers. Pas de quoi, avec une tête de Cosset, mais directement dans les mains de Michel Prudhomme. Rudy Cosset, une tête sans danger. Pas de quoi fouetter un chat, je dis dans la mesure où ça n'a pas de quoi inquiéter, surtout pas d'ailleurs les parents des Diablotins qui se sont déplacés ici au Wesel et qui viennent de tous les coins du pays. Kleisters avec Albert sur le flanc gauche. Un peu d'espace pour Philippe Albert. Devant lui, va rechercher Wilmots. Intervention de Cosset. Elle est fautive, estime M. Van Onwengaard. Coup franc dans l'autre camp. Bientôt 20 minutes de jeu. Le coup franc donné immédiatement. Bruno Versavel. L'ouverture, elle était destinée à Koen Sanders. Le ballon est dans les pieds de Bouille. La contre-attaque est possible pour Bruges. Avec Borkelmans. Borkelmans évite l'attaque de Sanders. Donne bien Van der Elst. Van der Elst. Keulemans, il a cherché Farina, c'était bien vu. Van der Elst, 3 Malinois autour de lui et Kleisters pour dégager son camp. Avec 6 Severens et Janevski, le ballon en retrait, les Brugeois maîtres du jeu à nouveau. Et Borkelmans, il laissait un long ballon vers Keulemans. Keulemans l'a fait que l'effleurer et il avait poussé Crève. Ah ouais, c'est sûr. Bonne passe de... Ah non, je disais au moment où je disais qu'elle était bonne. Eh bien, elle était trop longue. Un ballon trop travaillé de l'intérieur du pied. Cosset. Et Keulemans. Avec Farina. Van der Elst. Bonne passe de Van der Elst. Au ras du sol, précise dans les pieds de Bouille. Fokkeboy avec Van der Elst. Peter Crève, débordement de Crève, intervention de Bogers. C'est une remise en jeu. La rentrée de Peter Crève sera longue. Vers Fokkeboy, vers Jan Keulemans qui prolonge le ballon de la tête avec Farina. Les Malinois sont dégagés, pas pour longtemps. Le ballon va revenir avec Crève. Souvenez-vous, c'est de lui qui est venu le danger. Faute de main. Ah oui. Et non, ce sera seulement une remise en jeu. Alors que Bogers avait touché le ballon. Les supporters de Malines sont derrière le but de Prudhomme. Et en face, il y a les autres avec une bonne intervention de Prudhomme là sur cette... tête de Fokkeboy et devant Farina qui avait, avec beaucoup de punch, essayé de toucher le ballon. Mais Prudhomme était plus rapide que lui. Et bien Bruges plus dangereux maintenant dans le deuxième quart d'heure que Malines. Finale très équilibrée donc. Le 1-2 est joli entre Sanders. Sanders qui peut centrer. Oh, c'était un centre-tir et il a dû se détendre, le petit Verlinden, pour prendre le ballon. Après l'essai de Koen Sanders, cherche un partenaire et trouve Crève qui fait beaucoup de travail sur le flanc droit, Peter Crève. Bogers. Obstruction là de Peter Crève. Bogers s'interroge et donne devant vers Severens, mais il a eu le tort de laisser passer
le ballon. Si Severens qui doit le fait d'être là à la blessure de René Hegelkamp. Le grand Hollandais s'est blessé à Courtrai en fin de saison. Fracture et une blessure qui l'a empêché de remonter sur les terrains. Plovy met la tête. Et Severens en a bien profité car il a beaucoup marqué. Il s'est bien mis en valeur, espérant qu'il conservera toute la confiance des dirigeants malinois avec une percée encore de Peter Crève. Mais là, il était trop seul et trop isolé pour espérer faire quelque chose. Classe Ingesson avec Clijsters. Clijsters vers Severens. Un ballon dans les pieds du 6. Il aime ça avec Pascal Plovy, chargé de le surveiller, centre de Severens. Tête de Borkelmans pour Keulemans. Keulemans attaqué par Clijsters, mais fautivement. Il y avait coup franc, à n'en pas douter. Le voici Yann Keulemans. Une fois de plus, fidèle au poste. Je sais si cette expression lui colle bien au maillot. Précédé par Ingesson. La relance d'Ingesson avec Emers. Maintenant, intervention de Van der Elst. Talens qui joue des bras, des coudes. Il y avait faute, bien sûr. Sanders. Wilmots arrive après Janewski. Peter Crève et Bouille. Intervention d'Ingesson, c'est une remise en jeu. On approche de la demi-heure de jeu dans cette rencontre. Toujours pas de but. Toujours pas de but. 0 à 0. Et une partie très partagée avec Farina. Farina qui y va seul. Il continue. Il va pouvoir tirer. C'est goal! Il a glissé Ingesson, il a glissé avant d'attaquer Farina. Farina s'est un peu demandé ce qui se passait et il a très joliment ajusté Michel Prudhomme, il faut le dire. Prudhomme s'est détendu mais en vain. Il faut dire que le ballon était très bien placé et tout compte fait, on n'est pas surpris de voir Bruges inscrire le premier but de cette partie. C'est Bruges qui, plus que Malines, faisait le jeu dans cette rencontre et c'est Bruges qui inscrit le premier but. Regardez, Ingesson a glissé. Prudhomme se détend, mais le ballon le surmonte et termine sa course au fond des filets après 29 minutes de jeu. Un but de Franck Farina, le buteur de Bruges. Le buteur qu'on avait moins vu et qui évoluera sous d'autres cieux, des cieux italiens, la saison prochaine. On revoit encore le but, mais regardez dans quelle mesure la chute d'Ingesson, la glissade d'Ingesson a joué. Eh bien ça, il l'a joué énormément, bien sûr, parce qu'Ingesson, en plus, ça n'était pas du tout évident. Eh bien, de cette glissade-là, Farina a profité au maximum. Voilà qui va changer les données et qui va obliger Malines à mettre davantage le nez à la fenêtre. Avec Albert. Wilmots à la poursuite du ballon. Que c'est pour Verlinden. Un peu fort cette passe en retrait. Et répétons-le, Bruges faisait le jeu. Déviation avec une possibilité peut-être encore pour Keulemans dans le dos d'Ingesson qui passe néanmoins à Clijsters. Emers vers Wilmots. Wilmots n'a pas obtenu de coup de poing. Ce sera un coup de pied de but. Évidemment, maintenant, très intéressant de voir comment vont réagir les Malinois.
Vont-ils faire preuve du caractère dont ils ont souvent manqué dans des circonstances identiques, même si ça ne remet pas en cause tout le talent de cette excellente équipe? Eh bien maintenant, c'est le moment de le montrer qu'ils en ont, si vous me permettez l'expression, au moment où du côté brugeois, eh bien, on s'adonne à quelques débordements. Qui dans cette tribune-là et de ce côté-là, même si ça n'est pas du tout comparable, automatiquement nous en rappelle d'autres. Bouille avec un ballon qui sera l'avantage des Malinois. Avec Bruno Versavel. Bruno Versavel et Jan Keulemans devant lui. Versavel attaqué directement par Stalens. Il a glissé à Bogers. Bogers rentre dans le jeu, il le fait très bien. Il évite Crève, il parvient à centrer avec une possibilité pour Emers. Le tir, oh le réflexe! Remarquable ce réflexe de Verlinden. Il était bien placé, Marc Emers. Il a tiré en force, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Et le ballon a été repoussé par Verlinden. Eh bien, réaction immédiate des Malinois. Très bonne intervention de Verlinden. C'est un excellent gardien. On le dit un peu petit, c'est vrai, mais il compense par une très bonne détente, beaucoup de nervosité, beaucoup de ressorts. Franck Farina, l'auteur du but, avec une attaque fautive. Et Sanders est appelé. Monsieur Van den Wengert va dans sa poche. Et Koen Sanders reçoit aussi le carton jaune. Après Pascal Plovy à Bruges, la jaune pour Koen Sanders. Après une faute commise sur Vital Borkelmans. « 35 minutes de jeu. Oh, le ballon, il est bon ce tir. Un tir de Foukeboy. Le ballon n'a pas été touché. Il était encore en embuscade. Monsieur Van den Wengert a sifflé hors jeu. Il le précise d'ailleurs. Regardez, le coup franc est donné par Frankie van der Elst. On joue depuis 35 minutes. Il a été dévié par Keulemans. Il y avait eu une déviation, mais anticipativement à cela, eh bien, Van den Wengert avait sifflé un hors-jeu. En fond, là, vous voyez et vous distinguez les supporters de Bruges. Et je vous assure que c'est une image très, très troublante. Jamais je n'avais été dans des conditions plus ou moins identiques à celles du sinistre mercredi du mois de mai 1985. Et ce ne sont pas les supporters entre eux là qui se battent, avec une possibilité pour Farina qui est parti puisque nous occupons du match. Avec Crève, débordement, le ballon est sorti. Eh bien, Bruges reste dangereux. Vous avez vu qu'il y avait une nouvelle possibilité entre Farina et Crève. On avait de nouveau bien joué le coup. Sanders peut repartir avec Marc Emers. Koen Sanders. « 35 minutes donc, et c'est 1-0, cas où vous viendriez, ou cas où vous nous rejoindriez. Eh bien, c'est toujours, c'est un but à 0. Un but à 0 pour le club de Bruges. But de Franck Farina. Albert. Wilmots. Van der Elst a mis le pied. La rentrée vers Marc Wilmots. Le ballon repoussé. Dégagement de Borkelmans. Le ballon est sorti.
Remise en jeu pour le club de Bruges. Vital Borkelmans. Longue rentrée. Sanders. Sanders conserve le ballon, donne à Ingesson. Les Brugeois sont sur toutes les balles. La pugnacité qu'ils affichent, c'est bien dans leur tempérament d'ailleurs. On peut dire que techniquement, les Malinois sont supérieurs. Logiquement aussi, je ne dis pas qu'ils le prouvent aujourd'hui. Avec Wilmots, peut-être une possibilité. Le tir de Wilmots. Oh, le ballon intercepté de justesse alors qu'il arrivait là dans les pieds de 6 Severens. Et je suis convaincu que Marc Wilmots a croqué son tir, qui plus est. Ce n'est pas fini. Kleisters maintenant peut être dangereux. Lui aussi, bonne intervention de Borkelmans. Avec une passe en profondeur pour Farina. Il n'y avait pas de hors-jeu, il est parti à la limite du terrain, au milieu du terrain, pardon. Et il n'y a pas eu de faute non plus de Klas Ingesson. Albert. Bonne déviation d'une box pour Bruno Versavel. Bruno Versavel, la passe courte. Il devait y aller seul, Severens. Il y avait de l'espace. Ils étaient parvenus à désaxer un peu la défense brugeoise, les Malinois. Ils n'en ont pas profité au maximum. Et c'est peut-être Severens qui aurait dû prendre ses responsabilités. Encore que, je le sais, c'est vite dit. Il a essayé le 1-2. Albert. Et finalement, Michel Prudhomme. Très long dégagement de Prudhomme. Plovy et Severens sont sautés. Le ballon est sorti. Ce sera un coup de coin. Coup de coin alors qu'il reste 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Première mi-temps disputée. On ne peut pas dire que les Olibrius de Bruges donnent une belle image du football. Un bon corner, un bon coup de poing. La reprise, c'est pas vrai. Une reprise de Severens, un ballon brûlant qui n'a été repris par personne alors que Verlinden était sorti de son but. Le ballon revient. Est-ce que c'est la bonne? Ah, Severens a encore mis la tête. Eh bien, il y a un pressing. Malines fait la pression. Malines réagit et ainsi donc fait preuve de caractère. Il prouve là qu'il peut renverser la vapeur et c'est très bien ainsi pour l'intérêt de cette partie. Je vous parlais des Olibrius de Bruges parce que la caméra de VTM, nos confrères qui réalisent la rencontre, ne les montre pas, ne les montre guère. C'est peut-être un choix et je crois que ce choix est judicieux compte tenu des circonstances et du stade dans lequel cela se passe. Mais je vous assure que pour tous les jeunes qui sont ici présents, ce n'est pas la plus belle image qu'on pouvait leur donner. Il ne faut pas demander évidemment à la bande de pauvres types finalement, parce que c'est ça qui sont derrière le but de Verlinden, de pouvoir apprécier ce genre de choses et de penser à cela. Wilmots intercepte le ballon, le donne à Emers en position de tir. Tir d'Emers, il est bon. Excellent envoi de Marc Emers. Un très bon envoi, une très belle détente aussi de Verlinden. Verlinden qui a mis les points et qui a dévié le ballon. Regardez l'envoi, un tir tendu, remarquable la détente du petit Danny Verlinden. Eh bien, Malines met la pression, Malines accentue cette pression, voudrait égaliser avant la mi-temps. Le coup franc de Marc Emers, le coup de poing pardon, de Marc Emers n'était pas très bien botté. Voudrait égaliser avant la mi-temps, ce qui serait psychologiquement évidemment très, très intéressant pour les coéquipiers de Michel Prudhomme. Malines vient de nous prouver qu'il avait les moyens de le faire. Accrochage, bien sûr, de Stalens. Faute sur Adri Bogers. Kleisters. Kleisters va ouvrir là pour Sanders. Elle est bonne. Cette ouverture, centre de Sanders. On va chercher Wilmots ou Severens, c'est selon. Ce sont les deux hommes les plus en pointe du côté malinois. Severens plus encore que Wilmots. Latéralement pour Bogers, pour Kleisters de Bogers.
Adri Bogers avec Philippe Albert qui rentre dans le jeu. Albert qui centre sur la tête de Janewski. Il y avait mieux à faire. Bonne intervention de Sanders. Va-t-il écarter le jeu? Il essaie de trouver si c'est Severens. Intervention de Plevy. Elle est bonne cette intervention pour donner à Peter Crève qui peut repartir et qui avec beaucoup de sang-froid garde le ballon au pied avant d'essayer de trouver Foukeboy. Deux internationaux à la lutte avec une bonne passe de Keulemans pour Borkelmans. Bonne passe de la tête. Borkelmans qui temporise. C'est ce qu'il a de mieux à faire. Maintenant, c'est dans l'autre camp, du côté des Malinois, qu'on veut se distinguer. Philippe Albert en retrait. Très long dégagement, presque, il est trop long même. Bodom est allé de l'autre côté. Avec ce dégagement, au moment où nous allons bientôt atteindre la mi-temps. Nous retrouverons Roger Laboureur pour une rapide intervention sur le bord du terrain. C'est du moins ce qui était prévu, mais vous savez que dans le direct, toutes les choses vont évoluant. Et Thierry Delru qui réalise pour la RTBF me signale qu'on ne retrouvera sans doute pas Roger. Déjà qu'il devait intervenir avant la rencontre. Et comme on avait pris un peu de retard, on ne l'a pas vu. Promettez-moi, Thierry, qu'on verra notre ami Roger. Hein. Bon, d'accord. J'ai fait mes apaisements, on le verra. Et les Malinois sont à l'attaque. Avec Sanders qui se fait prendre le ballon. Ingesson. Bogers. Bonne passe à Severens, immédiate. Severens latéralement pour Sanders. Sanders qui glisse, ça marque Emers. Attaqué par Borkelmans, il parvient à centrer. Le ballon dans les pieds de Bruno Versavol. Ah, il n'était pas sur son bon pied le ballon. Il a voulu le mettre sur le pied gauche. Il était là juste à l'entrée du grand rectangle. Excellente ouverture vers Farina. Très bonne. Une ouverture de Keulemans. Farina avec Philippe Albert. Farina qui déborde et qui passe. Il centre vers Bouille. Ah non, il a préféré tirer. Bonne intervention de Prudhomme. Il devait se méfier, Prudhomme. Il est resté près de son premier piqué. Et il a bien fait car Farina avait très joliment joué le coup. On voit, il déborde Farina. Il passe Philippe Albert. Et plutôt que de centrer, il a essayé de placer le ballon au premier piqué. Belle détente de Prudhomme. Eh bien, une excellente première mi-temps, en tout cas, entre deux équipes qui en veulent et qui nous offrent un très, très beau spectacle. Coup de coin donné par Frankie Van der Elst, ballon travaillé vers la tête de Farina avec une nouvelle possibilité et une intervention de Wilmots là, dans les pieds de Borkelmans. Ils étaient de nouveau dangereux et c'est la fin donc de la première mi-temps. Sifflé par monsieur Van den Wijngaard. La fin d'une mi-temps, je le disais à l'instant, très intéressant. Zo Stalens, Rudy Kosset, Frankie Van der Elst, Janewski, Borkelmans, Keulemans et leur entraîneur, monsieur Lekens, Georges de son prénom, qui, je vous le rappelle et je vous l'ai dit déjà, entraînera le Football Club de Malines la saison prochaine. C'est Hugo Broos qui le remplacera sur le banc de Bruges. Le changement dans la continuité pourrait symboliser cette image avec l'ancien entraîneur de l'équipe nationale et le coach et l'actuel coach fédéral, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler. Paul Van Imst a succédé donc à Guy Thys. Ils sont bien évidemment dans la tribune d'honneur aux côtés
du président Michel Daug. Tribune d'honneur que nous n'avons pas eu l'occasion de voir encore, mais le coup d'envoi a été donné et c'est Verlinden qui vient de dégager son camp. Philippe Albert pour Michel Prudhomme. Des Malinois qui, je présume, vont continuer comme ils avaient achevé la première mi-temps, vont continuer sur ce ton. Le ton de l'offensive. Une saine agressivité, si je puis dire. Mais les Brugeois sont en position de force car le contre, ils adorent ça. Et regardez la bonne passe en profondeur pour Farina. Un excellent centre aussi et une possibilité, une première possibilité là pour les Brugeois avec Lorenzo Stalens qui est arrivé en rien trop tard sur le très bon ballon que lui avait donné Farina. Manifestement, je parlais de Peter Krev tout à l'heure, mais Farina très envers. Prudhomme s'était détendu, mais on se demande ce qui serait passé si Stalens avait pu placer son ballon, on peut mettre le pied idéalement. Eh bien, une première occasion d'emblée pour Bruges qui va attendre son adversaire et partir en contre. C'est de bonne guerre. Il mène à la marque 1-0 grâce à un but de Franck Paré. Ah, quel plaisir évidemment ces séquences consacrées aux jeunes enfants et un plaisir à l'égal du leur. Un grand jour pour les petits diables, vous savez que c'est la formule consacrée pour les judo. Et de cette journée, de cette finale, ils parleront encore longtemps. Et demain, dans tous les villages de Belgique qui étaient représentés, dans tous les clubs, on en parlera. Et chacun racontera à sa manière ce qu'il a vécu ici, à Bruxelles, dans le stade Wiesel. Le coup franc est donné par Janevski. Kleisters laisse passer. Dégagement de Prudhomme sur la tête de Van der Elst. Bogers maintenant pour Bruno Versavel. Il a prolongé immédiatement vers Wilmots. Wilmots, toujours en possession du ballon. Le donne bien Sanders qui peut tirer. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Oui. Ah, l'envoi était beau. Dans le filet latéral, mais c'était un très bel envoi de Koen Sanders. Ouverture de Mark Wilmots. Sanders a cru à sa chance et il a eu raison, même si l'angle était très bien réduit par Danny Verlinden. Vous voyez le ballon qui va frapper la barre de soutien du but de Danny Verlinden. Un envoi très puissant. Mers avec Severens. Récupération de Telemans. Et hors-jeu. Hors-jeu directement signalé par le juge de ligne. Kleisters. Devant pour Severens. Severens avec Janevski. Emers a laissé passer le ballon. Intervention de Bogers. Bogers encore se bat pour le conserver ce ballon. Il l'a perdu. Janevski en est maître. Ouverture de Janevski vers Peter Krev. Elle est excellente. Centre immédiat de Krev. Voilà qui est fait. Bonne intervention de Kleisters. Ce sera un coup de poing. Eh bien, le match tel qu'on l'attendait. Bruges a inscrit le but. C'est Malines qui est obligé de faire le jeu alors qu'une drache nationale maintenant tombe sur le Heysel et que beaucoup ont sorti leur parapluie. C'est bien le moins pour une finale de la Coupe de Belgique. Que cette drache, on la distingue pas à l'écran, mais croyez-moi, elle est là, elle est bien là. Scénario attendu, Malines fait le jeu, le contre pourrait sourire aux Brugeois qui maintenant bénéficient d'un coup de poing. Et c'est Kleisters qui dégage de son camp, mais on ne peut pas dire que c'est ce qu'il a fait de mieux depuis le début du match. Peter Krev.
Bogers avec Van der Elst. Van der Elst pour Peter Cleeve. Cleeve ne passe pas. Et Clijsters par contre trouve Emers. C'était bien vu. À même la ligne. Emers peut repartir avec Wilmots. Wilmots et Plovy. Wilmots vers Sanders. Sanders. Mauvaise passe de Sanders. Et une faute sifflée pour une intervention de Foukeboy. Le ballon est trop long pour Adrie Bogers. Et ça, bien évidemment, c'est du temps perdu et du temps précieux pour Malines. Cossé une tête pour Verlinden alors qu'un ballon, le ballon était convoité par Patrick Dorsavel. Borkelmans pour Van der Elst. Ils sont déjà devant le but de Prudhomme. Un tir de loin de Van der Elst sans doute. Oui, tir de loin mais complètement désaxé ce tir qui est passé très très loin à côté du but de Prudhomme. Mais vous avez vu, 2 passes et le danger était devant le but de Prudhomme. Et Frankie Van der Elst nous a déjà habitués à beaucoup mieux. Marc Emers. Emers vers Severens. Severens qui déborde, le ballon n'est pas sorti, c'est joli, il a mis Plovy dans le vent, il centre bien. Bon Verlinden. Bel effort personnel de 6 Severens. Il a longé la ligne de touche et il a centré de l'extérieur du pied, mais Verlinden était là très vigilant. Pas de hors-jeu, que Le Mans a plongé dans l'espace libre. Les Malinois avaient joué le hors-jeu et que Le Mans a voulu centrer. Le ballon n'est pas encore sorti et Ingesson continue. Stalens est intervenu, c'est une rentrée malinoise. Albert. Et il y a eu une intervention de Stalens. Oh là, vilaine faute d'Albert. Il a mis le pied et Stalens s'est étalé. Je vous assure, je le regardais. Au moment où Stalens s'est passé, eh bien, Philippe Albert a mis le pied. Entre les deux joueurs, c'est électrique depuis le début de la partie. Souvenez-vous en première mi-temps et Stalens s'est fait mal. Alors, que va faire monsieur Van den Wijngaard? Il va aller consulter sans doute son juge de ligne, non. Pas de remarque, pas de carte jaune. Je vous assure que le geste que Philippe Albert a fait, eh bien, ce n'était pas très joli, compte tenu de cela, ça n'enlève rien à toute l'estime qu'on lui porte. Hein. Mais c'est pas non plus tout ce que Stalens a pu faire, vous me direz. Et vous voyez que Distel est en train de s'échauffer le long de la ligne de touche. Laszlo Distel, mais Stalens est déjà debout. Et il n'y a rien du tout, l'arbitre avait le dos tourné, je crois que le juge de ligne n'a rien vu et Philippe Albert va donner le coup franc. Le ballon n'est pas sorti. Borkelmans lui a mis cette balle dehors. Eh bien, que cela serve de leçon, je l'espère, à Philippe Albert, parce qu'il a eu une fière chance, comme on dit,
Longue rentrée vers Ingesson. Le ballon est sorti en coup de poing. Coup de poing donc, alors qu'on joue depuis 12 minutes, pas tout à fait 12 minutes, en deuxième mi-temps, les Malinois bénéficient d'un coup de coin. C'est Marc Emers qui va le donner. Les grands gabarits malinois sont là. Albert Ingesson, Wilmots aussi. La reprise. C'est Farina qui a mis la tête. Bogers. Un ballon très aérien. Ingesson a récupéré. Sur la droite pour Marc Emers. Emers, toujours en possession du ballon. Le centre d'Emers. Ça, il était bien mis ce ballon. Mais Janevski veillait au grain. Keulemans, la contre-attaque encore est possible. Il donne à Farina. Il était en position hors jeu. Il a tardé à donner son ballon, Yann Keulemans. Il aurait dû le faire beaucoup plus rapidement. Winover Savel. Albert. Pour Wilmots. Wilmots qui tente un débordement. Il a essayé de passer. Et c'est Cosset qui l'en a empêché. Monsieur Van Donnegaard était bien mis pour apprécier la phase. Il n'a pas sifflé. Dégagement de Verlinden. Et Albert. Fouquebouille. Peter Krell fait la remise en jeu vers Keulemans. Isolé au point de corner. Keulemans. Le centre maintenant destiné à Farina et c'est Sanders. Il n'a pas réussi son contrôle. Wilmots a joué des bras là. Le contre des Malinois maintenant avec Wilmots qui glisse. Borkelmans s'étale. Le ballon est sorti à la faveur de Bruges. Borkelmans vers Farina. Contrôle de la main de Franck Farina. Sanders avec une reprise de Keulemans. Van der Elst. Van der Elst toujours en possession du ballon, un peu chanceusement contre Kilby-Souris. Et les Brugeois à nouveau repartent en contre-attaque. Farina qui peut centrer, il le fait bien. Prudhomme doit intervenir, un ballon glissant. Et Albert a failli mettre le ballon dans le but. À chaque fois, on peut le dire, ils sont dangereux, Rouge, quand ils partent. Et immédiatement, la faculté qu'il a de tirer dans toutes les positions, Farina, il nous en a encore fait l'étalage maintenant, il a centré, un ballon très difficile à maîtriser, le sol est glissant, je vous le dis, il pleut. Et Prudhomme est tout heureux de récupérer ce ballon que lui a donné. Regardez, maintenant on le voit bien, là, sur le gros plan de Prudhomme, on voit bien qu'il pleut à verse. Ingesson dans l'autre camp, Ingesson et dégagement de Cosset, un dégagement manqué. Le ballon est sorti, il est malinois. Un quart d'heure de jeu, Adri Bogers au moment où Prudhomme remet ses gants avec Wilmots qui était là encerclé par 3 défenseurs de Bruges. Farina, regardez comme ça glisse. Farina plus rapide qu'Albert. Albert qui revient très vite et qui concède une remise en jeu. Philippe Albert va dire au juge de ligne. Philippe Albert va dire au juge de ligne mettez vos lunettes. Mais c'en est trop parce que si le juge de ligne avait eu des lunettes tout à l'heure, il aurait reçu sans doute plus tôt cette carte jaune. Et très sincèrement, compte tenu du match qu'il fait aujourd'hui, Philippe Albert, compte tenu de sa prestation, il m'a l'air particulièrement nerveux.
Eh bien, cette carte jaune, il l'a pas volée. Emers. Emers, regardez un peu le constat. Severens avec une possibilité, un bon envoi. En tout cas, une belle action dessinée par les Malinois. Quant à dire que l'envoi était bon, c'est une autre histoire. Mais Bruno Versavol était bien placé. Un ballon distillé par Marc Emers pour 6 Severens qui le donne en retrait. Patrick de la tête pour son frère. Ballon rebondi et Bruno Versavol l'envoie dans les nuages. Le voici, notre international, un joueur très doué. Bruno Versavol. Ingesson. Ingesson encore avec Versavol. Et Keulemans qui revient encore chercher la balle. Ah oui, on l'attaque fautivement. Ils s'y sont mis à deux, les Malinois, et il y avait faute. Pas de discussion possible. Je vois pas pourquoi il s'énerve d'ailleurs. « 17 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le club de Bruges dans cette finale de la Coupe de Belgique. Janevski pour Bruges. Ingesson, Albert qui dégage. En force, Severens avec Plovy. Et Severens, plus rapide que Plovy sur la balle. Severens qui attend la talonnade. Faute de main de Borkelmans. C'est donc un coup franc pour les joueurs du KV Mechelen, soutenus par leurs supporters qui sont massés derrière le but de Verlinden. Coup franc de Marc Emers, donc, repoussé par Borkelmans. C'est une remise en jeu. Rentrée que va faire Patrick Versavol. Patrick Versavol, elle est longue. Borkelmans encore. Bruno Versavol, là, remet le ballon dans le paquet. Et Monsieur Blaroy avait levé son drapeau. Il y avait hors-jeu de Wilmots. Les Malinois qui ont du mal à développer leur jeu depuis la reprise. Émoustillés par le but qu'ils ont encaissé, ils ont fait un très bon quart d'heure en fin de première mi-temps. On ne peut pas dire que le premier quart d'heure de la deuxième aura été du même goût. Bogers avec Severens. Severens qui change complètement le jeu. Intervention de Borkelmans. Bruges peut repartir. Borkelmans rentre dans le jeu. Très bien. Ouverture vers Keulemans, elle était belle. Il y avait beaucoup d'idées. Keulemans est tout en position au jeu. C'était bien joué de la part de Borkelmans. De l'extérieur du pied, un ballon qu'il destinait à Keulemans. Mais M. Van Herzel, le juge de ligne, estimait que le capitaine de Bruges était hors jeu. Philippe Albert. Philippe Albert, tête de Cosset vers Ingesson. Ingesson, une passe courte à Emers qui devrait ouvrir. Il aurait dû le faire beaucoup plus tôt déjà. Bien joué de Van der Elst pour donner à Farina. Farina qui va tout seul, il évite l'attaque de Kleisters. Remarquable ce qu'il a fait. La bonne ouverture. Quand je dis la bonne ouverture, elle était en tout cas tout à fait faisable. Mais Albert était sur la trajectoire du ballon. J'ai l'impression que Farina avait fait le plus difficile. Il y avait deux joueurs de Bruges là, idéalement placés. Et Albert a arrêté ce ballon. Belle contre-attaque à nouveau menée par les Brugeois. Les conditions sont idéales pour Bruges. Sanders. Et le ballon est sorti à la faveur de Bruges.
Farina. Estalens. Crève. Boguers a intercepté le ballon et pressé par Crève, il donne à son gardien Predom. Ce sera un long dégagement à n'en pas douter. Bouille. Faut que Bouille, mauvaise passe. Emers, un contrôle trop long. Sanders pour Kleisters. 21 minutes de jeu. Cosset devant Wilmots. Albert. Kleisters encore pour Marc Emers. Un peu de chance là pour les Malinois avec Bruno Versavel. Bruno Versavel qui tente sa chance de loin. Un ballon glissant et une bonne intervention de Verlingen. Ah, il s'est couché et il a eu tout à fait raison. Pas la rate terre sur un sol comme celui-ci, rendu glissant avec la pluie, eh bien, c'est toujours dangereux. Retour de Janevski, mais retour fautif. Retour fautif avec cette glissade. Il a touché Severens. Et Lekens, une fois de plus, s'était levé de son banc. Un beau cadeau d'adieu que donneraient les Brugeois avec cette victoire en finale de la Coupe à leur entraîneur. Avec un ballon pour Ingesson et Van der Elst. Van der Elst pour Borkelmans. Quel poumon ce Borkelmans. Il a de nouveau tenté ce que Farina avait fait tout à l'heure, mais c'est un peu téléphoné ça. Ou alors il faut travailler beaucoup mieux le ballon. Ingesson. Ingesson, il doit ouvrir vers Sanders. C'est fait. C'est trop long. Non, le ballon est sorti. Ouais. Il n'y a pas à discuter. Le ballon était sorti de la surface de jeu. Sanders. Bel appel de balle sur le flanc droit. Dégagement de Verlingen. Et Malines est toujours mené à la marque. Bruges, bien organisé, laisse venir et repart avec une bonne balle destinée à Farina, un ballon de Keulemans. Intervention Patrick Versavel. Borkelmans avec Foucault-Boy vers Crève. C'était bien vu de la part de Crève. Albert pour Boguers. Boguers avec Severens, mais il a trop attendu et Severens ne passe pas. Le ballon est sorti. Un ballon pour Peter Crève. Ingesson, trop longue. Ah, il faudrait ajuster un peu du côté malinois. Il y a quelques... Ça manque de précision. Ça manque de précision. Les idées sont là, forcément, et les mécanismes aussi, mais les passes sont tantôt trop longues. Ah oui, tantôt elles sont trop puissantes. Vous voyez la démonstration de ce que je vous dis. Et la surface, le terrain, et les conditions, la pluie qui maintenant s'est remise à tomber ici au Wesel n'arrange rien forcément. Ça ne facilite pas la précision. 25 minutes de jeu, encore 20 minutes à Malines pour rétablir l'égalité. Farina, mauvaise passe de Farina dans les pieds d'Albert. Attaque de Farina. Elle a été sifflée.
Le coup franc donné immédiatement. Sanders. Avec Severens. Ah, il aurait voulu le toucher, mais juste l'effleurer pour le donner à Emers. Ça n'a pas réussi. Les Brugeois avec Christians et Distel. Hans Christians et Laszlo Distel qui s'échauffe. Farina qui reçoit le ballon, enfin il l'amortit du dos, pas vraiment ce qu'il aurait voulu faire. Van der Elst encore, va essayer de centrer, attaque de Wilmot sans effet, bonne intervention de Prudhomme, du point avec Stalens, et entre Stalens et les Malinois, je vous assure qu'il y a un contentieux, c'est pas possible, c'est Sanders maintenant avec une possibilité de contre-attaque. Ah, bonne intervention de Plovy, excellente. De nouveau, il y a eu des règlements de compte. Et une possibilité maintenant avec Plovy qui est parti sur la droite. Le centre et le retour de Bruno Versavel qui, sans paniquer, a donné à Prudhomme. Mais une possibilité encore réelle de contre-attaque pour les Brugeois. Commence à être nombreuse si on fait le compte. Wilmot avec Patrick Versavel. Il a centré directement dans les pieds de Stalens qui s'est étalé. Mais on sent que Wilmot est quand même solidement bousculé. Crève repart sur la droite où il a un boulevard. Avec Farina, le 1-2 réussi. Bogers et Crève près du point de corner. Farina maintenant ne passe pas. Et Malines peut repartir. Bientôt une demi-heure de jeu en deuxième mi-temps, toujours 1-0. Dire que Malines domine, oui, mais en fait c'est aussi exagéré. Parce que s'il le fait territorialement, Worlington, en tout cas, n'en sent guère les effets. Bouille avec Keulemans. Ah, il n'y a pas d'hors-jeu. Il est parti tout seul. Fouke Bouille devant Prudhomme. Est-ce que c'est le deuxième? Bouille avec le retour de Sanders. C'est le but. Voilà le deuxième but. Il est parti à la limite du hors-jeu. Les Malinois jouaient le hors-jeu, jouaient avec leur bonheur. Et Fouke Bouille est parti. Prudhomme a failli intervenir. Il a presque touché le ballon. On va revoir ça. C'est le bonheur parce que ce deuxième but signifie presque automatiquement la coupe pour les Brugeois. Regardez, il n'y a pas de hors-jeu. On va revoir exactement ce qui s'est passé. C'est Sanders qui revient très très vite. Prudhomme se couche là, attendant et croyant que Bouille allait sans doute venir vers lui. Il est resté sur ses pieds. Il faut que Bouille, c'était l'essentiel. Et il inscrit donc le deuxième but alors qu'il reste maintenant un quart d'heure à jouer d'un tir croisé. Sanders était revenu, tout le dépit se lit là sur la figure de Michel Prudhomme, battu pour la deuxième fois. 2 buts en une rencontre pour Prudhomme, c'est beaucoup. Hein. Ça ne lui est pas arrivé souvent. Mais je vous le disais, je vous l'ai répété, avec une carte jaune pour Bruno Versavel. Et je vous avoue que ce qui s'est passé, ça m'a tout à fait échappé. Bruno Versavel, il ne faudrait pas que les jeunes mais il n'y a pas de raison. 3 cartes jaunes à ma ligne. Sanders, Albert et Versavel. Eh bien, je vous le disais, on l'a répété suffisamment, Bruges était mis dans les conditions idéales et ça s'est passé comme on le prévoyait avec une contre-attaque. Et c'est l'autre buteur de Bruges après Farina, c'est Fouke Bouille, donc qui a battu Prudhomme. Bonne intervention de Versavel, le ballon est sorti. Van der Elst l'a mis dehors. Avec une bonne ouverture, Borkelmans.
Ah, il est sorti ce ballon. Un coup de poing. Coup de poing, donc Verlinden en glissant est sorti du terrain avec la balle. Coup de poing pour Marc Emers. Si les Malinois pouvaient marquer, ça serait pas mal, vous me direz. Le ballon sur la tête de Wilmots et il est de nouveau sorti ce ballon. Et c'est, je crois, déjà au moment où on voit les supporters brugeois manifester leur joie, c'est peut-être pas fini. Le ballon est sorti. Oui, Cossé souffrait de crampes. Peter Kreve s'était démarqué sur la droite. Il n'y a rien d'illogique dans le marquoir, non. Bruges, avant d'inscrire le premier but, avait déjà démontré sa supériorité en quelque sorte. Bonne passe pour Ingesson, avec un excellent retour de Stallens. Kreve, la passe de Kreve est mauvaise. Talonnade mauvaise directement dans les pieds de Stallens. Attaque fautive de Lorenzo Stallens. Lorenzo Stallens qui vraiment, je vous assure, je ne sais pas ce qu'il y a parce que ça serait intéressant de connaître le dessous des cartes et la petite histoire, mais il fait l'unanimité contre lui. Et de nouveau que le Mans n'était pas à distance. Un peu plus de 10 minutes à jouer. Hop. Le dégagement de Prudhomme vers Patrick Versavel avec Emers. Ingesson. Severens. Vers Wilmots, dégagement de Borkelmans. Patrick pour Bruno, son frère. Va tenter sa chance. Oh, le but! Oh, le ballon a glissé. C'est un ballon dangereux, un tir très puissant au ras du sol pour Bruno Versavel qui ramène le score à 2-1 alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Ça va être quelque chose. J'ai l'impression que ces 10 dernières minutes vont être pleines. Elles le doivent d'ailleurs parce que les Malinois n'ont pas le choix. Ils vont mettre toute la gomme et ça devrait nous valoir quelques bons moments encore dans cette rencontre. Eh bien, Verlinden surpris. Regardez, le ballon glissant, la pelouse l'est aussi et ce tir au ras du sol. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, ils sont dangereux ces ballons-là. Ils sont vicieux, mais mon Dieu qu'ils sont vicieux. Et Verlinden n'est pas le premier à être surpris par cela. Et qui plus est, la frappe de Versavel a déjà fait quelques dégâts. Le ballon est sorti, ce sera une remise en jeu. Voilà qui nous promet 10 minutes passionnantes. But de Bruno Versavel, donc 2-1 au grand marquoir ici du Heysel. Après Farina et Boy, c'est Bruno Versavel qui réduit l'écart pour le club malinois. Farina, les données restent les mêmes, vous me direz. Le contre reste possible. Et on ne serait pas surpris non plus de voir Bruges inscrire un troisième but. Ingesson davantage en soutien de l'attaque. Kleisters. Et maintenant, Patrick Versavel avec Leigh Kleisters qui vient soutenir les séances. Severens. Bonne intervention là de Plovy qui le surveille. Ça va revenir avec Bogers. Le physique sera déterminant aussi dans ces 10 dernières minutes. Centre vers Severens, bonne intervention de Cossé. Très bon match Rudy Cossé. Oui, bonne passe pour Ingesson. Le tir. Oh, le réflexe de Verlinden. Quel beau réflexe et quel beau mouvement aussi. Ah, il s'est racheté Verlinden. Car celui-là était bien plus difficile à aller chercher que le précédent. Beau réflexe du pied. Il était très près. Oui, il y a de quoi se tenir la tête dans les mains pour Ingesson. Passionnante fin de match, passionnante. Versavel, très longue rentrée vers Ingesson, grand format avec Keulemans. Oh, elle est trop longue cette passe de Koen Sanders.
Les Brugeois n'ont qu'une chose à faire, bien sûr, et Predomela qui soutient les siens. Il a quitté son grand rectangle, Michel. Que le Mans prolonge, Sanders concède la remise en jeu. Les contrevenants à cette règle seront sévèrement punis. Borkelmans pour la remise en jeu. Kleisters avec Bogers. Wilmot s'est descendu dans le jeu. Ingesson joue bien plus devant. Vous le voyez là. Wilmot qui tente sa chance. Tire dans la foulée en puissance du gauche. Ce n'est pas le meilleur pied de Willy. Et le ballon est parti loin, loin à côté. Rudy Wilmot. 8 minutes encore avec le club malinois la saison prochaine. Il jouera en rouge et blanc. Verlinden. Une erreur, mais quelques arrêts déterminants, dont le dernier, je vous assure, celui-là, c'était pas simple. Severens, attaqué fautivement par Stalens. Et Plovy, il a marché sur la main, je crois. Wilmot. Avec Patrick Versavel, il est dans le grand rectangle. Il essaie de centrer. Le ballon est sorti. Oui, oui. C'est un coup de coin. Le tir de Patrick Versavel avait été dévié par un défenseur et le ballon est sorti du terrain. On revoit ça. Patrick Versavel a essayé de centrer en faisant monter au maximum le ballon. On le voit ici. Il est sorti. Emers pour Verlinden. Bonne intervention de Danny Verlinden. Impeccable. Danny Verlinden. Mâchant le chewing-gum. Ça donne tout de suite un air décontracté et croyez-moi, à mon avis, il ne l'est pas tellement. Borkelmans. Il a passé Wilmot, mais il n'est pas allé plus loin. Récupération, le ballon est sorti. Dans le coin de l'écran, c'est Roger Laboureur qui a mis le pied pour rendre le ballon à Koen Sanders. Bruno Versavel. Longue balle devant. Tous les grands malinois sont montés. Severens contré par Plovy. Dégagement de Crève. Le ballon revient immédiatement. Bruno Versavel. Versavel à Emers. Emers vers Kleisters. Mais la passe devait être devant Kleisters et pas derrière. Severens suit, c'est joli ce qu'il a fait. Bonne déviation en tout cas. Ingesson vient chercher le ballon avec Crève. Ingesson, le Suédois, prend le dessus. Rentre dans le jeu, il parvient à centrer. Plovy dévie le ballon. Tous les Malinois font le pressing. Avec Van der Esch qui protège la balle. Va la donner à Keulemans qui l'appelle. Kleisters se bat. Et il se bat bien avec Kleisters. Il aura fait un très grand match ce soir aussi. Et Verlinden attend. Verlinden. Ben oui, forcément il prend son temps. Le ballon est sorti. Enfin non, il n'est pas sorti. Ils étaient en position hors jeu, les Brugeois. 2 au moins d'entre eux. Le ballon devant, mais c'est Plovy de nouveau qui met la tête. Ils sont fatigués, forcément. Tous sont fatigués. Et ceci vous le prouve au cas où vous en douteriez encore. Tout le banc de Malines est là. Il va y avoir un changement. Franklin va monter au jeu. On demande le ballon, c'est Sanders qui le réclame. Koen Sanders. Koen Sanders pour la remise en jeu. Voilà, elle est faite sur Kleisters qui a baissé les bas. Kleisters, il reste 5 minutes à jouer pour Bogers. Adri Bogers devant vers Ingesson. Ingesson qui dévie directement dans les mains de Verlinden. Ah, ils sont dangereux et le poids qu'ils mettent là sur la défense de Bruges, les Malinois, avec Albert aussi, autre grand gabarit qui est monté, eh bien je vous assure, ça doit faire mal. Kleisters
très fatigué. Je le vois d'ici, il avance difficilement, péniblement et compte tenu de tous ses efforts, on ne pourrait lui en vouloir. Il prolonge Albert et une bonne prolongation aussi avec Patrick Versavel. Il n'y a pas de faute, mais le ballon est sorti, non? Non, il n'est pas sorti. Il n'y a pas de faute, non, non. Pas de faute sur Patrick Versavel. Et il a agi intelligemment vers Linden parce que, sachant qu'il allait glisser, il a laissé le ballon derrière lui. Regardez, ce qu'il fait, c'est malin, puisque lui glisse, il laisse le ballon. Regardez que c'est joli et que c'est habile pour ne pas concéder le coup de poing. Eh bien, 4 minutes qui vont être déterminantes. Si Malines égalise, on va aux prolongations. Sinon, Bruges remporte la Coupe de Belgique. Avec Prudhomme. Dégagement de Prudhomme, mais il aurait pu être plus précis. Emmers et Van der Elst. L'expérience de Van der Elst, il en fait l'étalage, il y a hors-jeu bien sûr. Et Farina, oui, enfin il gagne 3 secondes, mais il va se voir montrer un carton jaune pour ça. Je ne sais pas quelle influence ça aura pour la suite de sa carrière, aucune sans doute. Et son geste n'est en effet pas très élégant. Longue balle vers Albert avec Verlinden qui met le point. C'était dangereux parce qu'Ingesson était là et il pouvait mettre aussi le pied au premier piquet. Et Philippe Albert avait bien placé cette tête alors que la pluie a redoublé. Ce qui donne, j'ai presque envie de dire, une dimension supplémentaire à cette fin de match pathétique, dirons-nous. Avec Emmers. Emmers pour Severens qui y va. Oh oui, il a plongé vers le ballon. Si c'est Severens, c'est un des plus petits joueurs présents dans le rectangle. Ah, il a tout fait pour essayer de tromper Verlinden. Il pleut, vous le voyez. Une averse très nationale, dirons-nous. Alors que M. Van den Weingart n'a pas encore consulté son chrono. Je dirais 2 minutes, bonne prolongation de balle. Beau mouvement des Malinois avec un coup de coin, à nouveau concédé par Bruges. Bruges est enfoncé forcément et tout ça aussi est très très logique. Vanov donne ses dernières directions. Ah, Vanov, ils auraient tant voulu les Malinois lui donner cette coupe. Et maintenant, une des dernières chances d'égaliser peut-être avec Albert qui met la tête. Non, c'est Bouygues qui est revenu. Et ils ont perdu la balle. Les voici à 3 contre 1. Bruges. Une possibilité pour Farina. Versavel revient Dardar. Possibilité aussi pour Van der Elst devant Prudhomme. Oui, c'est le 3e but. Donc Prudhomme sort. Il y a penalty, dit M. Van den Weingart. Alors là, je ne suis pas d'accord parce que Prudhomme a touché le ballon. Prudhomme est sorti et nous allons le voir. Ah bien voilà, ce sera le dernier fait important de cette rencontre, un penalty sifflé par M. Van den Weingart pour une faute de Michel Prudhomme. Il faut revoir, regardez, Prudhomme va sortir, il touche le ballon et après Van der Elst vient buter contre lui. Il n'y a pas de penalty. Alors, quand je l'ai vu, j'en doutais. On revoit sous cet angle le tir de Van der Elst. Regardez. Les deux joueurs se télescopent. Prudhomme a arrêté le ballon avant. Il est sorti les pieds en avant aussi. Je l'avoue j'étais un peu fort évidemment. Mais M. Van den Weingart a sifflé et il a aussi ses raisons quand on revoit l'image. Il a aussi... Revoyons la phase avec ce qui m'a fait douter. Regardez, c'est le tir de Van der Elst qui essaye de placer et Prudhomme sort, arrête le ballon avant. Et évidemment, les deux joueurs s'accrochent après. On peut discuter de cela longtemps encore. Quoi qu'il en soit,
Monsieur Van den Wengert a sifflé. Et il attend le joueur de Bruges qui va sans doute libérer tous les supporters et toute l'équipe. C'est Jan Keulemans, alors que les 90 minutes sont écoulées. C'est Jan Keulemans qui va botter ce penalty. Deux des joueurs les plus réputés du petit royaume de Belgique sont face à face. Il y a le grand Jan Keulemans et devant lui Michel Prudhomme pour un dernier baroud d'honneur. La pluie a atteint une sorte de maximum. Je ne vois pas comment on peut faire plus. Et Keulemans va s'élancer. Jan Keulemans, il marque le troisième but et donc la victoire et la Coupe de Belgique. Ça ne fait plus de doute pour le club de Bruges. Après ce penalty converti à la 90e minute alors qu'il y avait une contre-attaque menée très rapidement, une de plus par les Brugeois. Cette bonne guerre, vous savez, la joie de Jan Keulemans et le sourire adressé à son entraîneur. Eh bien, Georges Lekens va sortir de Bruges, va quitter Bruges par la grande porte. Le voici, Georges Lekens, tout sourire, comme tout le banc d'ailleurs. On voit son entraîneur adjoint de Smet qui est là aussi. Les Malinois pour une dernière remise en jeu. Et on sifflera la fin, la finale de la Coupe de Belgique. 91 aura vécu. Elle aura été passionnante, en tout cas des rebondissements, un penalty très controversé. Mais en sortant les pieds en avant, évidemment, Michel Prudhomme prend des risques. Ce qui m'avait fait dire qu'il n'y avait pas de penalty, ou du moins ce qui me faisait en douter, c'est qu'il avait touché le ballon. Mais l'histoire maintenant oubliera très vite ce penalty pour ne retenir que ça, les images de joie et la victoire de Bruges contre Malines. Une victoire dans les chiffres 3-1, une victoire qui n'est pas très contestable, il faut quand même le dire aussi. Malines a joué bien pendant 2 quarts d'heure, Malines a bien joué après le premier but, et puis dès qu'elle a sauvé l'honneur, dès qu'elle a inscrit, dès que les Malinois ont inscrit un but par Versavol, eh bien Malines a encore joué à sa mesure et à son niveau pendant... Aujourd'hui c'est un arbitre, donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Quand un joueur fait une méchante faute, tout le monde le dit. Quand un arbitre est mauvais, il faut le dire. Aujourd'hui, Van den Wengert est en dessous de tout. Le match très nerveux, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Très nerveux, c'est normal. Un match de coupe est toujours très nerveux. Une finale, ça a beaucoup d'enjeux. Et on s'est battu, les deux équipes se sont données à fond. Et on a vécu un bon match malgré tout, mais gâché par un arbitre, c'est ce qui est malheureux. Merci Philippe Albert. Voilà, je continue mon petit périple. Oui, Michel Prudhomme va être libre, oui, Roger. Michel